la Fondation pour l'Université de Lyon qui porte l'événement Biovision est très proche, comme son nom l'indique, de l'Université de Lyon et que nous avons en commun un intérêt tout particulier pour la santé globale. Pour moi, santé globale, c'est une approche globale de la santé, que ça va participer à permettre une approche intégrée et globale de phénomènes de type vieillissement, mais effectivement pour le cancer c'est vrai aussi. Je crois qu'on est vraiment en plein, à la fois évidemment dans la médecine globale et dans la médecine personnalisée. Le domaine de la cancérologie, c'est vraiment l'exemple, je pense, presque ultime du développement d'une médecine personnalisée. Pourquoi je dis ça? C'est parce que très longtemps on a considéré les cancers comme une famille de pathologies relativement homogènes et au cours de ces 20 dernières années, on a pu démontrer en fait que les cancers représentaient une famille très hétérogène de pathologies. Dans une démarche de santé, il est assez logique par moment d'avancer dans le cancer, dans la découverte de nouveaux médicaments qui vont pouvoir permettre de guérir plus de patients et puis de réfléchir à la prise en charge des patients dans leur ensemble, dans la terminologie santé globale. Pour ce qui concerne le WP que je coordonne, donc la radiobiologie et la radiothérapie, la santé globale, finalement, on peut l'améliorer en personnalisant le traitement, donc soit en orientant très précocement le patient vers la thérapie adaptée. Donc c'est la prédiction personnalisée de la réponse à la radiothérapie. Et puis ensuite, donc c'est adapté avec le traitement radio et ou chimiothérapie le mieux adapté à son profil tumoral qu'on aura défini par différentes stratégies. Ça peut être également le séquençage de la tumeur. In fine, on espère une meilleure réponse thérapeutique et moins de toxicité et du coup moins de réhospitalisation, moins de coûts secondaires liés au traitement. Déjà, c'est une vue globalisante que d'associer les désordres mentaux et les maladies psychiatriques aux neurosciences. Donc ça, c'est déjà une vision globale, c'est-à-dire que déjà considérer que c'est le cerveau malade qui génère les symptômes d'une maladie psychiatrique, ce qui n'était pas évident il y a quelques décennies. Ensuite, c'est de partir toujours des spécificités de la connaissance fondamentale pour aller toujours jusqu'au patient. C'est une approche globale pour une meilleure prise en charge dans un contexte de médecine personnalisée. On ne soigne pas tous les insuffisants cardiaques de la même façon, tous les infarctus du myocarde de la même façon, même s'il y a évidemment un socle de techniques et d'approches qui sont communs. Mais chaque fois, c'est un patient différent. On soigne des patients, on ne soigne pas des maladies. La partie relationnelle réintroduit la partie art dans la médecine, à côté de sa partie forcément scientifique, qui sont indissociables. Et c'est une façon de réintroduire l'humanisme en médecine, évidemment. L'Equipex a deux vocations. Tout d'abord une vocation recherche globale, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des traitements, des choses très globales. Et puis il y a aussi une autre vocation sur l'imagerie et le diagnostic précoce pour faire des traitements qui soient très personnalisés pour le patient. Donc typiquement, ce dont on parlait, des techniques Raman qui permettent d'aller diagnostiquer précocement l'arthrose ou l'ostéoporose in vivo chez le patient. La contribution de cette nouvelle plateforme à la question de la santé globale est par l'apport d'informations complémentaires obtenues par ces deux techniques d'imagerie qui apportent des éléments de compréhension des mécanismes et des dysfonctionnements dans certaines pathologies, vus sous un angle, vus sous un autre angle, pour avoir une vision un peu plus complète et plus globale finalement de l'individu. Donc c'est une contribution qui va permettre d'améliorer une médecine personnalisée. Par santé globale, ce qu'on veut dire, c'est que de plus en plus, on a besoin de comprendre la santé globale au niveau de marqueurs biologiques, de profils, que ce soit des profils immunologiques, des profils génétiques, des profils de métabolisme, qui sont clés pour pouvoir développer des nouvelles approches thérapeutiques ou prophylactiques. C'est le niveau de la santé globale. Au niveau de la santé personnalisée, ce sont ces approches qui vont permettre de définir des profils au niveau de l'individu. 2 tiers des désinfections
infections chez l'homme sont des infections qui viennent du monde animal. Donc quand on pense à santé globale, on pense aussi à santé animale, santé humaine, parce que les choses sont évidemment extrêmement liées. Il n'y a pas grand-chose à faire pour qu'une maladie passe du monde animal au monde humain. On a tout intérêt à ce que le potentiel académique, le potentiel économique se rejoignent pour faire en sorte que ce territoire soit un des territoires majeurs en France et dans le monde au sujet de la santé.